Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Thomas de l'AED encore une fois pour notre dernier podcast pour la série de la course au stage 2024. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir BLG. Donc, je vais laisser nos interlocuteurs se présenter. Bonjour, Renaud Gravet, je suis gestionnaire de recrutement chez BLG. Mes tâches, c'est notamment la course au stage. Donc, je suis responsable de course au stage chez BLG. Avant de prendre ce poste-ci en juillet dernier, j'ai pratiqué en litige pendant plusieurs années, notamment chez BLG. Je me spécialisais en droit des assurances. Salut, moi c'est Cléa Julien, je suis stagiaire en droit chez BLG. J'ai commencé mon stage la semaine dernière, embauchée en 2021, en plein COVID. Donc j'ai fait quelques années étudiantes et puis je me spécialise en vie privée et protection des données. Parfait. Félicitations pour ta première semaine. Donc on va poser une petite question bien simple, mais c'est quoi les domaines d'expertise de BLG? J'imagine qu'il y a peut-être des domaine qui se distingue, le cabinet? Tout à fait. BLG est un full service firm qu'on appelle. Donc, on a, je vais le dire comme ça, ou j'aime le présenter comme ça, on est un peu des cabinets, ou plein de petits cabinets en un. Donc, on a un fort département en litige, un fort département en droit du travail et un fort département en droit corporatif, en droit des affaires. Sinon, c'est sûr qu'il y a des domaines qui du moins qu'on entend plus parler, notamment privacy, dans lesquels Cléa évolue, qui a à sa tête comme co-lead Héloïse Gratton, qui est une sommité dans son domaine. Sinon, il y a de nombreux départements, notamment, je pense, aussi au litige, où on a sinon la plus grande, mais une des plus grandes équipes en action collective. On a fait de nombreux dossiers d'importance et médiatisés. Donc, j'ai ça en tête, là, mais également, le droit du travail est un département assez d'importance. À Montréal, on a notamment, avec Faskin, une des plus grosses équipes à Montréal. Moi, c'est ça, tu as des gros départements, puis après, tu as des sous-branches dans chaque département où ça va vraiment être plus spécialisé. Donc, vie privée et protection des données, c'est vraiment dans le corpo. Puis après, tu vas avoir d'autres branches. Tu vas avoir financement, tu vas avoir d'autres. Donc, tu peux te spécialiser à peu près un peu partout. Exactement. Ça te permet de trouver ton X. Ouais, exact. Comme ça. Puis, tu sais, on parle d'un full service firm. Ouais. Il y a plusieurs autres cabinets qui se décrivent un peu de la même façon, mais qu'est-ce qui va distinguer un peu BLG il y a plusieurs signataires de l'entente. Ouais. Je pense qu'il y en a une quarantaine, mais qu'est-ce qui fait que BLG est différent un peu, non? Personnellement, peut-être Léa, tu vas pouvoir le dire, parce que il n'y a pas si longtemps que tu étais de l'autre côté, là, mais moi je pense que pour mon expérience personnelle, puis ce que j'en perçois, au-delà, je pense que vous allez avoir, ou les étudiants vont avoir la chance d'avoir des mandats vraiment intéressants dans pas mal tous les grands cabinets. Il n'est pas usuel, en fait, il n'est pas pardon, je cherche mes mots. Il est tout à fait normal de croiser les autres grands cabinets dans nos dossiers. C'est pas mal nos adversaires de la vie de tous les jours. Je dirais que c'est plus les gens qui s'y trouvent. Moi, j'ai choisi BLG pour... je travaillais dans un autre cabinet avant pour les mentors, mais aussi beaucoup pour les gens, pour ce qu'ils apportent, pour le mentorat, pour le fait que les gens, ils nous supportent, nous apprennent beaucoup de choses, prennent beaucoup de temps. Oui, je dirais que c'est un peu ça. Non, 100%. Pour les gens, ça, c'est clair que c'est une énorme plus-value BLG. Là. Ben, je veux dire, probablement qu'il y a plein d'autres cabinets aussi, les gens sont très bien. Je veux dire, je ne suis pas allée chez eux, mais j'imagine. Mais expérience personnelle, c'est vrai que c'est facile d'approche, c'est facile de pouvoir aller communiquer à peu près n'importe qui, n'importe quand, peut-être pas n'importe comment, mais à peu près dans n'importe quelle circonstance, tout le monde va être super avenant, un peu porte ouverte, tout ça. Mais plus peut-être... Ce qui dit, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, ce qui a vraiment distingué, c'est vraiment BLG pour moi était dans mon top parce que juste dans le domaine du prix et protection des données, c'est les meilleurs, ou dans les meilleurs, on va dire, au Canada. Donc, il y a plein de choses qui peuvent distinguer BLG des autres cabinets, dépendamment dans quoi tu regardes. Puis c'est sûr qu'une fois que tu es à l'intérieur, tu as une expérience autre que vous n'allez pas nécessairement pouvoir voir maintenant à prime abord, mais pour moi, les gens, c'est tout un changement, honnêtement. Puis même quand j'ai fait mes entrevues, tout ça, j'avais tellement j'étais comme, c'est facile la conversation. Je pense aussi qu'un gros élément, c'est que peu importe ton type de tempérament, que tu sois introverti, extraverti, même tes hobbies, ce que tu aimes dans la vie, que ce soit le sport, que ce soit la musique, peu importe, on a un peu tous ces types de personnalités-là. Fait que, peu importe, au-delà du droit, là, les gens avec qui tu vas avoir envie d'en faire partie du temps, puis que ça ne te dérangera pas. Je donnais l'exemple, parce qu'on donnait une conférence un peu plus tôt aujourd'hui, puis je disais, les personnes avec qui tu vas avoir envie de manger ton Saint-Hubert à 8h30 sur ton gros dossier, c'est des gens souvent qui, au-delà de ton travail, que tu respectes dans leur travail, mais que tu respectes dans leur vie, que tu apprécies. Fait que j'aime cette variété-là. Tu vas toujours pouvoir trouver une personne avec qui tu as des intérêts communs, que tu as
je sais pas, au niveau personnalité, quelque chose de similaire. Ça va devenir tes amis. Là, exactement. Aussi, exactement. Dans ton cheminement au travers de ta carrière, puis au travers de tes hauts et tes bas, de ta haine, de ta joie. Exactement, exactement. Puis ma prochaine question, c'est peut-être plus toi, Renaud, qui va pouvoir me répondre, mais on passe un peu cette question-là à chaque fois. Mais qu'est-ce que BLG recherche un futur stagiaire? Je pense que ça rejoint un peu la question à laquelle je viens de répondre. C'est un peu une variété de gens, une variété d'expériences, une variété de background. On aime croire que... Oui, on croit au fit. Là, je pense que les gens, souvent on entend parler des cabinets qui, a priori, vont te rejoindre plus spécifiquement et puis pour une raison un peu obscure même. Mais je pense que chez nous, ce que nous, on recherche, c'est une variété de gens. J'aime pas l'idée du fit pour nous. C'est de dire, vous allez peut-être avoir la chance de croiser des gens qui sont... en fait, vous allez certainement des gens qui sont justement qui aiment un sport, qui aiment des choses différentes. Fait que c'est un peu ce qu'on recherche dans le bassin d'étudiants que nous, on tente d'aller chercher. Fait que quelqu'un que, oui, autant dans leurs intérêts, dans leur domaine de droit, mais de manière plus générale dans leur personnalité, des gens plus introvertis, des gens plus extravertis. Je pense qu'il faut... tout type de personnes pour faire un cabinet qui performe puis qui se soutient dans le temps puis qui reste longtemps pertinent. Donc, c'est un peu ça qu'on recherche. Fait qu'il n'y a pas vraiment de clé du succès. Je pense que c'est plus de un peu rester un peu qui on est, de mettre de l'avant. Tu sais, souvent, je dis « be yourself » ou « be your best self ». C'est-à-dire, il faut que tu sois préparé. C'est un processus, la course au stage, qui est long. Long. Qui est quand même compétitif dans une certaine mesure juste par le nombre d'applicants qu'on reçoit. Mais ouais, je dirais que ça serait ça, de rester soi-même. Puis après, ça va vous permettre de trouver. Puis nous, ça nous permet de voir qui vous êtes puis d'aller chercher un peu plein de types de personnalités. Ouais. Puis, ma prochaine question est peut-être plus pour toi, Cléa. On se fait souvent demander, ou du moins on entend souvent cette question-là des étudiants, ça ressemble à quoi? Je sais que ça fait juste une semaine que tu as commencé, mais une journée dans les souliers d'un stagiaire, tu sais, que ça a l'air de quoi ton quotidien en tant que stagiaire? Alors là, j'ai juste commencé, donc probablement je peux mieux te répondre. Et puis la première semaine, là, c'est vraiment des formations, c'est retour au travail, donc plein de lunch, plein de café, plein de... J'aurais un peu du mal à te dire c'est quoi dans les souliers d'un stagiaire, mais dans les souliers d'un étudiant, c'est une journée typique, en fait, tu vas avoir des mandats qui vont être peut-être plus long terme, plus court terme, mais tu vas faire plusieurs choses dans ta journée, tu vas toucher à plein de domaines différents, tu vas pouvoir un peu naviguer au travers de qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, donc c'est une journée typique en tant qu'étudiant, ouais, je sais, ça sera... Peut-être que ça n'existe pas. Je dirais, je sais pas, c'est à peu près propre à ta personne, je veux dire, tu peux avoir un étudiant qui va avoir, je sais pas, une journée vraiment très longue parce qu'il a plein de dossiers, puis plein de livrables, la journée même ou dans les prochains jours, versus un étudiant qui a pas mal de livrables qui vont être plus long terme. Puis ça dépend encore une fois aussi de la pratique dans laquelle tu fais la majorité de tes dossiers. Donc, moi, par exemple, du privé protection des données, c'est petit relativement, on reste des pratiques du cabinet, qu'on est 8, ils sont 8 avocats, donc bon, c'est une grosse pratique techniquement pour le Canada dans ce domaine-là, mais donc ça dépend. Il y a plein de choses qui peuvent impacter ta journée, mais généralement, étudiante, ça va être plus, tu vas toucher à plein de choses, je sais pas. J'irai vers ça. Ça répond quand même. Je vais être ta face. puis je compléterai notre petit balado avec une dernière question, puis avec la mise en dépôt des candidatures, la course qui commencerait bientôt. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner aux étudiants qui vont faire la course cette année, pour que ça se passe bien, qu'ils se distinguent, un petit mot à adresser aux étudiants qui, admettons, voudraient peut-être appliquer chez BLG? Oui, mais je pense que le meilleur conseil, puis c'est pas moi qui l'invente, parce que quand j'ai fait ma course, on m'a donné exactement le même, c'est prenez votre CV, votre candidature, réfléchissez à ce que vous pensez qui est les éléments clés, puis identifiez-en 5. Puis ça peut être une qualité, ça peut être une expérience, ça peut être un champ d'intérêt, peu importe. Puis essayez de conserver ça en tête. Ça va sembler anodin a priori, mais quand on arrive, il y a une question qui vous surprend, on vous pose une question je sais pas, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas parlé, que tu aurais aimé qu'on discute? Ça te permet de tout le temps ramener à ces 5 éléments-là. Fait que souvent, c'est les questions, je pense, en ayant ça en tête, les questions qu'on a moins préparées ou qu'on n'a pas vu venir, ça nous permet beaucoup plus de répondre de façon cohérente, parce qu'habituellement, on a basé notre message sur ces 5 éléments-là. Puis ça te permet de t'assurer que
en première entrevue puis en deuxième entrevue. Les gens qui ressortent aussi avec les mêmes éléments importants. Puis quand on parle de Cléa, par exemple, on va dire, ben elle aime privacy. Puis là, je dis, c'est un élément parmi tant d'autres, mais je présume que ça aurait été un de ces 5 éléments. De la même façon que moi, quand je travaillais en compagnie d'assurance, puis je voulais faire du droit des assurances a priori. Fait que c'était un peu le message que j'ai amené dans ma course. Puis c'est un des 5 éléments, mais ça m'a vraiment permis de mieux jongler avec les surprises, je vais dire comme ça. Ouais. Ben, moi, c'est un peu dans la même veine, mais puis j'en ai parlé tout à l'heure à la conférence qu'on a fait, mais c'est vraiment amusez-vous, puis prenez avantage de cet exercice de rétroaction parce que au final, c'est que vous apprenez sur vous-même. Donc, vous allez... Il y a plein de choses anodines que tu te dis, cette expérience-là, ben, je pourrais te sortir ce que j'ai fait, mais comme sans aller nécessairement un step plus loin, puis savoir c'est quoi concrètement ce que j'en ai appris, puis qu'est-ce que j'en ressors aussi. Donc, se poser toutes ces questions-là, ça va juste aussi vous permettre de mieux vous diriger, de vous créer un peu un chemin sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez d'un cabinet, puis dans quoi vous voulez vous enligner. Puis ça permet aussi puis moi je les appelle un peu comme ça, là, des blocs de Lego, là, pour chaque expérience que tu as faite, c'est comme quoi, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait concrètement, puis qu'est-ce que un défi, puis qu'est-ce que j'en ressors. Puis c'est des Legos qu'après que tu peux repluguer un peu partout. Là, puis ça te permet de ne pas rester aussi dans un robotique de comme j'ai tout appris par cœur, puis voici ce que je vous recrache. Au moins, à partir du moment où tu t'as fait cet exercice-là, ben, tu te connais, tu n'as pas besoin d'apprendre, un speech. Puis bon, après, ça c'est moi aussi, mais j'aime bien les anecdotes. Moi, c'était comme... Puis ça rend le processus un peu plus personnel, puis ça coupe un peu aussi avec le droit. C'est comme, voici ma personne en dehors du droit, genre une anecdote, puis ça peut être vraiment très con, genre... Moi, je faisais un concours de plaidoirie, puis au début, je shakeais vraiment, j'avais la voix qui... tu l'entendais trembler, puis c'était un truc que je disais, j'étais comme, puis après, maintenant, il n'y a aucun problème à parler en public, mais c'est des anecdotes où les gens vont être genre, c'est drôle, ou c'est mignon, des trucs comme ça. Mais ça rend le tout plus personnel, puis c'est vrai que la course au stade, enfin, essentiellement, les questions, c'est sur vous. Là. Fait que s'il y a un sujet que habituellement les gens maîtrisent, c'est soi-même. Fait que c'est juste de s'assurer d'y avoir réfléchi pour que ça soit cohérent, réfléchi justement, puis que des fois, ça nous permet d'avoir une réponse qui est peut-être claire et précise. Là. Donc, voilà. Ben, merci. C'est ce qui boucle notre balado pour aujourd'hui. Et également qui boucle notre série de la course au stage de cette année 2024. Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés tout au long de l'année. Puis, merci encore. Ça fait plaisir. Merci.